Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette semaine, il n'y aura pas de vidéo sur du savon, mais le sujet est la chantilly au karité et à l'huile de baobab. J'ai commencé à faire des chantilly de karité à l'âge de 16 ans. Donc je faisais mes propres mélanges et je battais à la main à l'époque. Et aujourd'hui, bien sûr, vous verrez l'évolution. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Je n'ai pas de recette précise pour la chantilly, mais en général, je fais 80% de karité ou peut-être moins. On peut dire peut-être 60 ou 70% de karité. Et je partage le reste entre du cacao et de l'huile de coco ou de l'huile de baobab pour cette fois-ci. Pour avoir une chantilly bien lisse, bien homogène et bien brillante, il faut absolument éviter de trop chauffer votre karité. En le chauffant excessivement, vous risquez d'avoir un karité granuleux qui n'aura pas un joli rendu. Donc il vaudrait mieux ne pas fondre toute votre quantité de karité, essayez de fondre uniquement 50% et l'autre partie, vous la laissez à température ambiante, donc il sera assez mou. Et pour le cacao, vous pourrez le fondre totalement et rajouter l'huile de coco ou l'huile de baobab ou toute huile végétale que vous avez à la fin, comme ça elle pourra bien se combiner aux autres huiles. Pour la texture de ma chantilly, je bats de temps en temps. Je commence par une vitesse moyenne ou même une très faible vitesse. J'augmente la vitesse au fur et à mesure et je laisse mon robot se reposer de temps en temps. Et je recommence jusqu'à ce que ma base, ma chantilly, est doublée de volume. Et ensuite, je peux commencer à remplir mes pots. Pour des produits tels que les chantilly et d'autres produits à base d'huile, vous aurez besoin d'utiliser de la vitamine E, de l'huile de vitamine E plus précisément. Et chaque fabricant a un taux d'usage recommandé et en général il est de 0,02% à 0,5%. La vitamine E, donc les tocophérols qui sont contenus dans la vitamine E, permettent d'éviter le rancissement des huiles. C'est pour ça qu'il est important d'en ajouter dans tous les produits à base d'huile hors savon. Pour parfumer et colorer vos chantilly, n'utilisez surtout pas des colorants alimentaires ou des arômes pour gâteau. Il y a des additifs spécialement conçus pour des produits cosmétiques, donc les mica pour les colorer et les huiles essentielles ou les fragrances pour parfumer. Utilisez toujours vos fragrances et vos micas une fois votre préparation refroidie totalement. Donc, moi, je le mets en général à la fin
Et les micas, pour la quantité, vous verrez en fonction de l'intensité de la couleur que vous voulez. Et pour les fragrances, utilisez uniquement la dose recommandée par vos fabricants. Et pour les huiles essentielles, n'utilisez surtout pas d'agrumes. Donc orange, pamplemousse, citron sont totalement proscrits pour un produit qu'on va appliquer sur la peau et qu'on va potentiellement utiliser 2 jours, donc exposé au soleil. Car les agrumes, les huiles essentielles, les agrumes sont en général phytosensibles, donc vont vous faire des taches noires ou vous colorer la peau très facilement. Quand j'ai atteint une consistance bien aérienne, bien lisse, bien mousseuse, je peux maintenant mettre ma préparation dans mes pots. Donc vous déciderez de votre quantité de chantilly à faire en fonction du nombre de pots et de la capacité de ces pots. Voilà, c'est fini pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et ce samedi, nous serons au Dakar Farmers Market de 10h à 18h sur l'esplanade du Sea Plaza, donc la cour intérieure.